principes de base simples à appliquer facilement pour réussir en entrepreneuriat. C'est ce que nous allons déballer dans cette vidéo. Alors, si cette vidéo t'intéresse, si cette thématique t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que les idées ou bien les principes que je vais partager avec toi vont te permettre à toi qui débute ou à toi qui est déjà en business de pouvoir te positionner stratégiquement et réussir sans te casser la tête. De plus en plus, les personnes qui sont dans la diaspora me contactent et me demandent, Assise, comment tu as fait pour entrer au Cameroun, t'installer et pouvoir lancer des business qui prospèrent. Plusieurs personnes qui sont même sur place en Afrique me demandent, Assise, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour pouvoir se lancer en entrepreneuriat et réussir facilement? Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que il n'y a rien de facile, il n'y a rien de difficile. Tout est une question de décision. Donc, si tu veux savoir les 10 principes de base pour réussir en entrepreneuriat que je vais partager dans cette vidéo, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Daciz Lilson, je suis chef d'entreprise, experte dans la vente en ligne et les achats en Chine. Désormais, je suis propriétaire d'un salon d'onglerie de luxe qui s'appelle Perfect Nails. Donc, si tu es de passage dans la ville de Yaoundé et que tu veux te faire chouchouter les mains et les pieds, comme vous voyez mes ongles qui sont très beaux, très bien faits là, vous pouvez passer nous rencontrer ou bien me rencontrer afin de pouvoir te faire chouchouter les mains et les pieds avec par nos prothésistes spécialisés. Nous sommes à Yaoundé, au niveau de la chapelle TKC, en face de la station Nickel Oil. Pour ceux qui connaissent le logo DL, vous allez voir le gros logo DL, Business Center Salle, qui vous indique que vous êtes au bon endroit. Et à côté, vous allez juste voir Perfect Nails. Donc, les amis, c'est avec ou sans rendez-vous, vous venez et on va prendre soin de vos mains et de vos pieds. Moustique nous a dit que ta manicure détermine la portée de ce que tu touches. Donc, voilà, si tu veux augmenter la portée de ce que tu touches, tu dois avoir une belle manicure. Donc, comme moi là, comme vous voyez en ce moment. Le premier élément pour réussir en entrepreneuriat, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? C'est ta capacité à croire que tu es capable de créer de la richesse. Tu es capable de devenir riche. Tu es capable de sortir ta famille de la pauvreté. Vous savez, beaucoup parmi nous, on vient des familles qui ne sont pas très aisées. Et on se dit, parce que ma famille est pauvre, ce sera compliqué pour moi. Et puis, quand tu te mets ça dans la tête, forcément, ce sera compliqué pour toi de saisir les opportunités, de voir les choses. En fait, quand tu te mets déjà ce blocage-là dans la tête, cette croyance limitante là dans la tête, forcément tu ne vas pas pouvoir saisir les opportunités qui vont s'offrir à toi et tu vas demeurer pauvre. Et quand tu as confiance en toi, tu dois également croire en ta capacité à pouvoir affronter les obstacles qui se présentent devant toi. Vous savez, les personnes qui réussissent en entrepreneuriat, si vous voyez Daciz Lilson par exemple aujourd'hui avoir un salon d'onglerie, gérer des business, avoir des business en ligne qui fonctionnent bien, avoir des entreprises, ainsi de suite, c'est parce que nous avons dans notre entreprise cette capacité à affronter les obstacles et à les surmonter. Il n'y a aucun business qui se fait aussi facilement. Il n'y a aucun business que tu vas lancer aujourd'hui et demain tu auras 100 millions. Il n'y a aucun business que tu vas lancer et du jour au lendemain ou quelques heures après, tu auras des centaines de clients qui vont courir vers ton business pour prendre le produit ou le service. Ça n'existe pas. Tu vas devoir braver tous les obstacles qui vont se présenter devant toi et tu vas devoir les surmonter parce que c'est l'échec qui te permet de grandir. C'est l'obstacle qui te permet de t'améliorer. Alors, supposons que tu es en train de marcher et que tu vois un caillou devant toi qui t'empêche de traverser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te courber ou tu vas demander de l'aide pour pouvoir transporter ce caillou et le mettre de côté afin de te permettre de passer. C'est la même chose en business. Si tu veux réussir en business et que tu fuis les obstacles, crois-moi, tu ne vas jamais avancer. Le deuxième principe que tu dois appliquer pour réussir en entrepreneuriat, c'est que tu dois absolument avoir une vision claire de ce que tu veux. Beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat parce qu'elles veulent imiter les autres. Parce qu'on a vu tel se lancer en business, on a vu tel vendre telle chose et du coup on veut vendre la même chose. Ça ne se passe pas comme ça. Avant de décider d'investir ton argent dans un business, tu dois te rassurer que tu as une vision claire, tu as des objectifs précis, tu sais ce que tu veux faire ou ce que tu veux devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, voire dans 10 ans. Tu dois être conscient de la personne d'impact que tu veux devenir dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Et quand tu fais ça, tu dois surtout développer un plan d'action qui te permet de faire des pas chaque jour pour accomplir ton objectif. Donc, tu commences par la vision claire, tu visualises ton objectif, tu commences par la fin, tu vois ce que tu veux devenir, tu vois ce que tu vas accomplir et tu mets en place un plan d'action. Qu'est-ce que je peux faire dès maintenant qui va me permettre d'arriver à cet objectif-là? Le troisième principe de base pour réussir en entrepreneuriat, c'est passer à l'action. Il y a des gens qui passent toute leur vie à planifier et au soir de leur vie, ils se mettent à regretter « si je savais ». Vous savez, si je savais vient toujours trop tard. Lorsque tu as un objectif, lorsque tu as confiance en toi, lorsque tu as une vision claire de ce que tu veux réaliser, la chose suivante à faire, c'est de passer à l'action.
tu dois avoir ton vision board et sur ton vision board et par rapport à ton vision board, tu dois avoir des petits pas que tu poses chaque jour pour pouvoir atteindre ton objectif. Je te prends un exemple. Si ton objectif, par exemple, c'est de créer une chaîne YouTube. Premièrement, tu vas te dire, ok, je veux une chaîne YouTube qui a 10 000 abonnés en 3 mois ou 10 000 abonnés en 6 mois. Qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je crée du contenu, je stocke et puis j'édite le contenu et je programme de publier les vidéos minimum 2 fois par jour et 3 fois par semaine ou bien, je sais pas, chaque jour pendant 7 jours. C'est un objectif. Et chaque jour, tu vas travailler à chercher les thématiques, tu vas travailler à produire le contenu, à éditer les vidéos, à faire les thumbnails, à faire et à publier et à programmer, ainsi de suite. Et tu vas travailler à promouvoir tes vidéos dans les différents groupes, sur les différentes pages, ainsi de suite. Voilà comment tu mets en place les petits pas chaque jour pour pouvoir le faire. Moi personnellement, en prenant cet exemple, c'est un défi que je me suis lancé et mon objectif à ce moment-là, c'était de monétiser ma chaîne YouTube. Et effectivement, avec le travail, avec la persévérance, j'ai pu monétiser ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, chaque mois, je dis bien chaque mois, je reçois de l'argent qui me permet de gérer beaucoup de choses dans mon entreprise. Je reçois de l'argent venant de YouTube. Donc les amis, ne soyez pas des personnes qui procrastinent, ne soyez pas des personnes qui perdent le temps, soyez des personnes d'action. Le 4e principe de base pour réussir en entrepreneuriat, c'est la persévérance. Beaucoup parmi vous, lorsqu'on vous dit qu'il faut passer à l'action, c'est vrai, vous passez effectivement à l'action. Mais après quelques temps, après 2 mois, 3 mois, lorsque vous n'avez pas de résultat, vous abandonnez. Vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un long fleuve tranquille. L'entrepreneuriat, c'est un fleuve trouble. Et vous n'allez pas forcément avoir les résultats au premier essai. Il y a des business que vous allez lancer et après quelques temps, ça va échouer. Et ce n'est pas pour autant que vous allez abandonner. Moi, personnellement, je me suis déjà fait arnaquer plusieurs fois. J'ai déjà donné de l'argent aux gens pour lancer des business. Ça n'a pas marché, mais ce n'est pas pour autant que j'ai abandonné. Ma chaîne YouTube, par exemple, a été piratée. Ma page Facebook, ainsi de suite. J'ai déjà eu tellement de coups dans mes affaires, dans mes business que je ne sais pas qu'est-ce qui peut me faire abandonner aujourd'hui. Peu importe le challenge. Je suis là parce que j'ai un objectif, parce que j'ai une mission, parce que j'ai un rêve à réaliser. Les amis, quel est le rêve que tu veux réaliser? Quelle est cette chose-là qui va te pousser à te lever tous les matins pour pouvoir accomplir tes objectifs? Donc, tu dois développer le sens de la persévérance. Peu importe ce qui va se présenter devant toi, tu dois te dire, je dois le faire parce que j'ai une mission, parce que j'ai un objectif. Et lorsque tu le dis, lorsque tu le fais, l'univers met en action toutes les facilités pour te permettre d'avancer. Mais quand tu as un mindset qui te dit, oh, j'ai peur, je ne peux pas, ainsi de suite, tu commences à créer des fausses excuses, forcément, tu vas trouver des blocages devant toi et tu vas abandonner. Le 5e point, c'est d'investir en soi et je ne cesserai jamais de le dire. Lorsque tu es en business, tu dois apprendre chaque jour. Je vous prends un exemple. Des personnes qui sont dans la publicité Facebook, est-ce que la façon dont on fait la publicité Facebook ou bien la façon dont on sponsorise les pages Facebook aujourd'hui est la même qu'il y a 1 an, il y a 2 ans? Non. Les choses avance, les algorithmes changent. Donc, tu dois être tout le temps à la pointe de l'information. Tu dois tout le temps te former. Et pour te former, tu dois investir en toi. Et il y en a qui viennent de commencer, qui vont me dire, Daci, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir me former. Non, ce n'est pas une raison. Si tu as déjà de l'argent pour te connecter sur Internet, tu peux aller sur Google. Se former ne veut pas forcément dire que tu vas payer cher pour avoir une formation. Il y a des séminaires que les gens organisent dans l'entrepreneuriat qui coûtent 5 000, 10 000. Vous avez les perruques qui coûtent cher, vous avez les chaussures qui coûtent cher, vous avez les vêtements qui coûtent cher. Mais vendez ces vêtements et investissez en vous. Parce qu'il n'y a pas de raison pour quelqu'un qui veut réussir en business de dire je ne peux pas me former parce que je n'ai pas d'argent. Non, tu vas trouver le moyen d'avoir de l'argent parce que tu as dans ta garde-robe, tu as dans ton placard, tu as dans ton truc de bijoux, des trucs qui coûtent cher, tu peux les vendre pour pouvoir avoir de l'argent et prendre une formation. Et dites-vous que tout ce qui est gratuit n'aide pas toujours à 100%. On est sur YouTube, je partage énormément de valeurs avec vous. Mais pour ceux qui veulent encore aller plus loin, savent que je peux prendre un coaching d'1 heure avec Daciz parce qu'elle a de l'expérience. Pour ceux qui veulent aller plus loin, quand Daciz va par exemple lancer une formation, ils vont dire je prends cette formation parce que je sais que ce qu'elle donne sur YouTube, elle donne encore plus dans ses formations. Ainsi de suite, il n'y a pas que moi, il y a plusieurs autres formateurs que vous pouvez suivre. Mais je dis attention à la prostitution des formations. Attention à suivre tout le monde et n'importe qui. Suivez des personnes qui ont de l'expérience, suivez des personnes qui ont des résultats. Le 6e principe de base simple pour réussir en entrepreneuriat lorsque tu es débutant, c'est de développer une présence forte sur Internet. Vous savez, aujourd'hui, comme je le dis toujours, Internet est le carburant du 21e siècle. Vous allez voir toutes les grandes multinationales, je prends un exemple, Coca-Cola sans pour autant faire aucune publicité,
Cette multinationale continue de lancer des campagnes publicitaires, continue de faire des publicités à la télé, à la radio, à les affiches publicitaires, ainsi de suite, malgré qu'elle pèse plusieurs milliards de dollars. Mais toi qui viens de commencer, tu n'as même pas une page Facebook. Et tu crois que c'est ton voisin ou c'est ta famille qui va te permettre de devenir riche? C'est faux. Tu vas apprendre à développer une présence en ligne parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on a plus de la moitié de la population qui est connectée sur Internet. Donc, tu dois saisir cette opportunité pour pouvoir vendre tes produits, même à l'extérieur du pays. Je me rappelle, quand je commençais à vendre les perruques, personne ne me connaissait. Et puis, le business des perruques n'était pas encore vulgaire comme ça l'est aujourd'hui. Et je me suis demandé comment est-ce que je peux faire pour que ma marque, parce qu'à cette époque-là, j'avais créé ma marque de mèches que je vendais DL, que je vendais en Côte d'Ivoire, au Sénégal. J'avais des représentations et ainsi de suite. Mais comment j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, oui, je peux le faire. Et c'est grâce à Internet que j'ai pu avoir auprès de moi des femmes de confiance qui peuvent venir avec un capital et me dire d'Assise, je veux qu'on travaille ensemble, voici le budget que j'ai. Et puis on travaille ensemble, je commande la marchandise, j'expédie dans son pays, elle vend et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on travaillait. Alors si je n'avais pas fait ça, c'est que certainement il y a des gens au Sénégal qui ne savent même pas que d'Assise Lisson existe. C'est parce que j'ai compris qu'avec Internet, je peux aller jusqu'aux extrémités de la terre parce que j'apprends à développer une présence forte en ligne. Et chaque jour qui passe, je fais au moins une vente, peu importe le produit ou le service que je vends. Parce que j'utilise Internet. Donc, je vais t'interpeller, toi qui débutes ou toi qui es en business et qui n'utilise pas encore Internet pour gagner de l'argent, s'il te plaît, prends ça au sérieux. À défaut, forme-toi à la vente en ligne, à la publicité Facebook. Et puis, tu vas voir que les résultats dans ton business vont beaucoup changer. Le 7e principe de base que je t'invite à appliquer ici fermement, c'est de réinvestir dans ton business. Je vois beaucoup de jeunes qui commettent cette erreur. Quand tu lances un business, à peine ça prend, à peine tu gagnes ton premier million, c'est toi qui veux déjà être véhiculé, c'est toi qui veux déjà changer de maison, c'est toi qui veux déjà changer toute ta garde-robe. Avec l'argent de quoi? Attendez, répondez. Avec l'argent de quoi en fait? Tu ne peux pas réinvestir tes bénéfices dans les fringues, dans le véhicule ou bien dans les bijoux. Réinvestis tes bénéfices dans ton business pour te permettre d'évoluer. Et beaucoup de personnes sont frustrées à l'idée d'avoir un véhicule à tout prix. Je me rappelle quand je suis arrivée au Cameroun, je pouvais m'acheter une voiture de luxe. J'avais ces moyens-là. Mais je me suis dit, c'est pas nécessaire pour le moment. J'ai pas besoin d'un véhicule pour le moment. Vous comprenez? Et quand je prenais la moto, il y avait plusieurs personnes qui me reconnaissaient et qui disaient, mais Dassy, tu n'as pas de véhicule? Je m'en foutais éperdument. Aujourd'hui, j'ai mon véhicule, je vais où je veux, quand je veux, je voyage, je fais tout ce que je veux, je me déplace comme je veux avec mon véhicule parce que j'ai compris que c'était le moment d'avoir le véhicule. Alors, quand je suis arrivée en 2021, je pouvais acheter ce véhicule. Mais vous vous laissez distraire par ce que les gens disent et ce que les gens pensent et vous tombez dans des grosses erreurs de dépenses qui vous font chuter dans votre business. Et beaucoup de jeunes se retrouvent dans ces erreurs-là et n'évoluent jamais. Ils vont accuser le gouvernement, ils vont accuser leur famille. Accusez vous-même, n'accusez pas le sorcier du village. Vous êtes votre propre sorcier parce que vous manquez de discipline financière. C'est tout. Donc, soyez discipliné financièrement et sachez investir dans votre business quand il est encore temps. Le 9e principe de base qui est très important, que vous devez appliquer en entrepreneuriat, c'est d'avoir des valeurs, d'avoir des principes pour lesquels, même si on te demande, même tu es capable de poser ta tête pour ne pas les briser. Vous savez, les valeurs sont les seules choses que quelqu'un amène avec lui lorsqu'il quitte ce monde. Alors, vous allez remarquer que beaucoup de jeunes entrepreneurs, lorsqu'ils commencent et qu'on les voit un peu briller, allez, vous allez voir certains renards là, qui vont venir leur faire des propositions alléchantes, question de les emporter en fait. Parce qu'on sait que les jeunes aiment la facilité, on sait que les jeunes veulent gagner beaucoup d'argent rapidement, facilement, on sait que les jeunes sont friands d'argent en fait. Et du coup, quand ces renards là, quand ces loups là, observent que, voilà, vous pouvez accepter parce qu'ils vont vous tester, ils vont vous tendre des pièges. Et quand vous tombez, on a tous vu des jeunes qui ont commencé, je parle du cas du Cameroun, sans compter les cas de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et tout ça. Des jeunes qui ont commencé et du jour au lendemain, on les a vus en folie, on les a vus commencer à se comporter bizarrement comme des personnes anormales, on les a vus disparaître, d'autres ont perdu la vie. Faites attention, quand vous allez vous lancer, il y a des personnes malsaines qui vont se présenter à vous et de grâce. Mettez toujours Dieu devant votre business. Parce que c'est grâce à Dieu que vous allez avoir ce discernement. Ne négligez pas parce que beaucoup de personnes
je ne suis pas pasteur, mais je vous dis ce qui marche pour moi et pour les personnes que je conseille. Lorsque vous mettez Dieu au centre de votre business, vous allez avoir le discernement et la capacité à cerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous allez constater que lorsque vous cherchez la face de Dieu avant de vous investir dans un business, vous aurez une certaine clarté et beaucoup de personnes qui sont malsaines vont s'écarter de votre chemin toutes seules. Parce qu'elles vont comprendre que l'énergie que vous développez, en fait l'énergie qui est autour de vous, qui est en vous, dépasse en fait leur malveillance. Et puis elles ne pourront pas supporter cette énergie-là et elles vont vous quitter. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes vont s'éloigner de vous. Vous allez perdre beaucoup d'amis, vous allez perdre beaucoup de contacts, tout simplement parce que ces personnes ne supportent pas votre étoile. Donc faites attention au type de propositions que les gens vont vous faire pour soi-disant vous aider à faire grandir votre business. Le 9e principe de base simple qu'il faut appliquer, c'est d'éviter les levées de fonds. Les amis, je ne le dirai jamais assez. Quand je suis arrivée au Cameroun, j'avais de l'argent pour pouvoir prendre un grand espace. Je pouvais m'offrir un grand bureau, ainsi de suite. Mais j'ai choisi de commencer petit. Aujourd'hui, je ne regrette aucune action que j'ai posée. Pourquoi? Parce que chaque chose a son temps. Vous allez voir plusieurs personnes qui commencent dans les affaires avec des levées de fonds. On va vous tromper en vous disant, tu as besoin d'argent, je dois investir dans ton business, ainsi de suite. Et l'erreur que beaucoup de jeunes inconscients commettent, c'est après avoir reçu ces levées de fonds-là, achètent une nouvelle voiture, louent une nouvelle maison, prennent un gros bureau climatisé avec un loyer extrêmement coûteux. Quand tu fais ça, ton business te rapporte combien par mois? Tu n'as aucune méthode d'entrée d'argent. Tu n'as aucun sou qui rentre tous les mois. C'est toi qui prends tous les employés, ainsi de suite. Tu veux jouer au gros patron, au boss, ainsi de suite. Quand tu viens au travail, la secrétaire doit venir t'ouvrir la porte. Et tu n'as que 25 ans, tu n'as que 30 ans, tu n'as que 35 ans. Tu acceptes des levées de fonds de 50 millions. Et après, ce sont ces mêmes gens qu'on entend parler d'eux en disant, ils sont en prison, on est en train de leur courir après, ceci, ils sont montés, ils sont descendus. Faites attention. Les levées de fonds, c'est pour ceux qui ont déjà des business qui marchent. Faire un prêt bancaire, c'est pour celui-là qui a déjà un business qui marche. Il suffit juste qu'on le pousse juste un peu pour qu'il aille à un autre niveau. Et il sera capable de rembourser cette dette-là. Et vous allez voir, plusieurs jeunes qui font des levées de fonds aujourd'hui ne sont pas capables de rembourser leurs créanciers dans les délais. Et ils se retrouvent dans les problèmes, ils se retrouvent dans les frustrations. On a eu plusieurs jeunes entrepreneurs comme ça qui ont perdu la vie à cause du stress que les créanciers leur mettaient chaque jour. À cause du stress. Faites attention. Lorsque vous voyez quelqu'un réussir en entrepreneuriat, ne dites pas seulement je veux faire comme cette personne. Essayez de vous rapprocher de cette personne et de lui demander comment tu as fait. Et c'est très simple. Et la réponse que la personne va vous donner, soit va vous pousser à travailler, soit va vous pousser à faire de la facilité. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire j'ai fait des levées de fonds et vous aussi vous allez aller faire des levées de fonds. Faites attention. Allez vers des personnes qui sont allées doucement, qui ont grandi dans le business doucement, des personnes que vous avez vues évoluer. D'accord? Le 10e principe que je t'invite à appliquer pour réussir en entrepreneuriat, c'est de recruter. Pourquoi recruter? Parce que tu as déjà bravé toutes les étapes que j'ai citées, du premier principe au 9e principe. Ça veut dire que si tu as pu accomplir ou bien si tu as pu maîtriser ces 9 principes, ça veut dire que tu es au niveau où tu peux recruter, ton entreprise est en train de grandir et tu ne peux pas faire tout toute seule. Vous savez, quand vous commencez un business, vous êtes seul. C'est vous la secrétaire, c'est vous le comptable, c'est vous le magasinier, c'est vous le gestionnaire de stock. C'est vous le média buyer, c'est vous qui gérez la cliente, le service après-vente. Vous faites tout. Et croyez-moi, lorsque ton business commence à grandir, ça devient épuisant de pouvoir gérer toutes ces choses-là à la fois. Et du coup, tu as besoin de te faire épauler. Tu as besoin de recruter des personnes qui ne sont pas forcément très, très compétentes, mais des personnes à qui tu vas partager la vision, que tu vas former pour pouvoir t'aider. Parce que, dis-toi que pour recruter un expert comptable, ça te coûte beaucoup d'argent. Pour recruter une vraie secrétaire de direction, ça va te coûter de l'argent. Donc, faites attention à ce niveau. Pensez à demander de l'aide. Pensez à recruter pour pouvoir développer votre business. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous recrutez, vous avez plus de temps pour travailler sur la vision de l'entreprise, sur les stratégies. Parce que Napoléon Hill a dit « Think and grow rich ». Think and grow rich. C'est-à-dire tu dois avoir, en tant que chef d'entreprise, tu dois avoir le temps pour penser, pour réfléchir, pour penser à l'amélioration de l'entreprise, pour penser aux nouveaux contacts, au type de marché que vous pouvez saisir, ainsi de suite. Tu as besoin de ce temps-là. Et pour avoir ce temps, à un moment, tu vas devoir recruter. Donc les amis,
C'est ici que s'achève cette vidéo. Je rappelle encore que si vous êtes à Yaoundé et vous souhaitez aller dans un espace propre, somptueux, luxueux pour faire votre pédicure ou votre manucure, vous êtes les bienvenus à Perfect Nails, qui est situé au Carrefour, à la Chapelle Técassé, en face de la station Nickel Oil, dans la ville de Yaoundé. Donc, parmi les 10 principes de base pour réussir en entrepreneuriat que je viens de partager avec toi, dis-moi en commentaire quel est le principe de base que tu appliques déjà, ou bien quel est le principe que tu vas appliquer dès aujourd'hui pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. On se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, prenez soin de vous, soyez productifs, préparez-vous pour 2025 parce que 2025 ne va pas blaguer, 2025 va évoluer avec des personnes travailleuses, des personnes qui ont des objectifs et surtout des personnes d'action.